Les célébrités peuvent sembler absolument parfaites sous le feu des projecteurs, mais sachez que même les étoiles les plus brillantes dissimulent parfois de lourds secrets au plus profond de leur chair. On parle ici de jumeaux non nés, d'organes totalement inversés ou même de doigts supplémentaires qui défient la norme. Ces curieuses particularités physiques nous rappellent cruellement que la gloire n'efface en rien l'étrangeté de notre condition humaine. Commençons par le grand Andy Garcia. Bien peu de gens savent que derrière l'élégance naturelle et le charisme ravageur d'Andy Garcia se cache un récit de vie digne d'un véritable film de science-fiction. Le célèbre acteur cubano-américain est né avec un jumeau hétéropage, une anomalie génétique extrêmement rare où deux embryons fusionnent durant le développement. Cela a laissé une cicatrice que l'acteur garde précieusement comme un rappel éternel de son origine si singulière. Contrairement aux jumeaux traditionnels que nous connaissons, le sien n'avait aucun organe fonctionnel, seulement quelques restes de tissu, une présence à la fois silencieuse et troublante sur son épaule. Loin d'en avoir honte, M. Garcia a reconnu dans plusieurs entretiens que cette épreuve physique a profondément marqué son caractère et sa vision du monde. Il a su transformer cette différence biologique en un véritable symbole de résilience, de force et d'identité profonde. C'est une histoire qui le rend tout aussi unique hors de l'écran que devant la caméra. Si ce récit vous a laissé sans voix, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires et dites-moi ce qui vous a le plus frappé ou ému dans ce témoignage incroyable sur sa naissance. Passons maintenant à Gaten Matarazzo. Derrière le sourire absolument charmant et la tendresse naturelle de Gaten Matarazzo, l'inoubliable Dustin de la série Stranger Things se dissimule une condition médicale aussi rare qu'inspirante. Le jeune comédien souffre de dysplasie cléidocrânienne, une pathologie génétique qui ne touche qu'environ une seule personne sur 1 million. Cette condition empêche le développement complet des clavicules, ce qui rend ses épaules beaucoup plus étroites et incroyablement flexibles par rapport à la normale. Gaten est même capable de joindre ses deux épaules juste devant sa poitrine, un mouvement impressionnant. C'est un mouvement totalement impossible pour le commun des mortels. La maladie impacte aussi la croissance des dents et des os, mais Matarazzo a courageusement choisi d'en faire son plus grand étendard de fierté. Dès le début de sa carrière, il a catégoriquement refusé de cacher sa différence, et les créateurs de Stranger Things ont même décidé de l'intégrer directement au scénario, faisant en sorte que son personnage, le petit Dustin, en souffre également à l'écran pour sensibiliser le public. Ainsi, grâce à son immense bravoure, des millions de téléspectateurs à travers le monde ont pu découvrir cette maladie presque inconnue. Dans ses interviews, Gaten répète souvent que son but ultime est de briser les stigmates et de prouver qu'une différence physique ne définit jamais votre talent. Ce n'est pas quelque chose qui me freine, c'est ce qui me rend unique, a-t-il affirmé avec une maturité qui laisse tout le monde admiratif. Aujourd'hui, en 2026, Matarazzo utilise sa notoriété mondiale pour soutenir des organisations médicales et inspirer tous les jeunes atteints de maladies rares. Dans ce monde où la perfection semble être la seule règle, il nous rappelle que les vraies stars brillent justement parce qu'elles n'ont pas peur de montrer leurs blessures. L'iconique Steven Tyler, derrière l'énergie totalement sauvage, et la voix reconnaissable entre mille du leader légendaire d'Aerosmith, Steven Tyler, se cache un combat acharné qui a failli le forcer à quitter la scène pour de bon. En 2012, le musicien a révélé souffrir d'un névrome de Morton. C'est une affection nerveuse au niveau du pied extrêmement douloureuse, provoquant une sensation de brûlure incessante et insupportable. C'est comme s'il marchait sur des charbons ardents ou sur de petits cailloux pointus. Son deuxième orteil était plus long que le gros et les autres s'inclinaient vers lui, ce qui ne faisait qu'aggraver la pression et son calvaire quotidien. Pendant des années, Tyler a enduré cette véritable torture tout en livrant des concerts explosifs devant des milliers de fans en délire. Il a absolument tout tenté, kinésithérapie, semelles orthopédiques et même plusieurs interventions chirurgicales lourdes, mais la douleur persistait. Il a fini par comprendre que son corps réclamait une trêve. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles il a décidé de mettre fin à ses tournées épuisantes pour devenir juge dans l'émission American Idol, faisant enfin de sa santé sa priorité absolue. Ses fans, loin de l'abandonner,
l'ont soutenu plus que jamais. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Steven reste une légende vivante et vibrante du rock'n'roll. Un guerrier qui a appris au monde entier que même les dieux de la scène peuvent saigner, mais qu'il ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Parlons d'Ashton Kutcher. À première vue, Ashton Kutcher semble être l'incarnation même de la perfection hollywoodienne, grand, charismatique, avec un sourire capable de faire fondre n'importe quel cœur. Mais même lui dissimule un petit détail surprenant que bien peu de gens ont remarqué jusqu'ici. L'acteur, né dans l'Iowa, possède une particularité appelée syndactylie. Il s'agit d'une condition où deux de ses orteils sont reliés par une fine membrane de peau, un peu comme les pattes d'un canard. Ce n'est absolument pas douloureux ni dangereux, mais c'est très inhabituel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ashton n'a jamais eu de problème à le montrer avec beaucoup d'autodérision. Lors d'une célèbre émission de télévision, il a même fièrement montré ses pieds devant les caméras, entre deux éclats de rire, prouvant qu'il n'avait absolument rien à cacher. Ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air, a-t-il plaisanté. Ce naturel désarmant le rend d'ailleurs encore plus attachant et humain aux yeux du grand public. Dans cette industrie impitoyable du spectacle, où tout est constamment retouché, filtré ou maquillé, Kutcher s'autorise à être totalement authentique, nous rappelant que la vraie beauté ne réside pas dans la perfection lisse, mais dans l'acceptation de nos petites différences. Parce qu'au bout du compte, même les pieds de l'homme considérés comme l'un des plus beaux d'Hollywood ont leurs propres petites bizarreries. Terminons avec Mila Kunis. Il y a quelque chose de purement hypnotique dans le regard de Mila Kunis, un mélange de mystère profond et de douceur qui a envoûté des millions de spectateurs sur le grand écran. Pourtant, bien peu de gens réalisent que derrière ces yeux si intenses se cache une condition aussi fascinante qu'unique, l'hétérochromie. Ce phénomène génétique fait que chaque œil possède une couleur bien distincte. Dans le cas de la belle Mila, l'un affiche un ton miel assez sombre, tandis que l'autre est d'un vert émeraude profond, vraiment saisissant. Pendant des années, beaucoup de gens pensaient qu'elle portait simplement des lentilles de contact pour obtenir cet effet tellement magnétique, jusqu'au jour où l'actrice a fini par révéler la vérité. Toute simple, elle est née avec cette différence naturelle. Même si, à une époque, elle a perdu la vue d'un œil à cause d'une inflammation sévère appelée iritis. Après une intervention chirurgicale réussie, elle a enfin retrouvé la vue, mais ce contraste oculaire si particulier est devenu encore plus frappant qu'auparavant. Cette hétérochromie, loin d'être vue comme un défaut, s'est transformée en sa véritable signature personnelle. Devant la caméra, ses yeux semblent raconter deux histoires totalement différentes, comme si deux âmes se reflétaient dans un seul et même visage. Mila a souvent confié que cette différence lui avait appris à se sentir unique, à accepter pleinement ce qui la rendait autre. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément à se ressembler, elle brille justement parce qu'elle ne le fait pas. Son regard, il voit littéralement la vie à travers deux couleurs différentes. David Bowie. Parler de David Bowie, c'est évoquer un véritable mythe. Un artiste qui n'a pas seulement bousculé la musique, mais aussi notre façon de percevoir l'identité, la beauté et tout ce qui sort de l'ordinaire. Pourtant, derrière son regard si énigmatique, celui qui semblait transpercer votre âme, se cache une histoire aussi surprenante que tragique. On a longtemps cru que Bowie avait les yeux de couleurs différentes. Mais en réalité, il souffrait d'anisocorie, un état où l'une des pupilles reste dilatée en permanence. Tout a commencé pendant son adolescence, lors d'une bagarre avec son meilleur ami à cause d'une fille. Un coup direct porté à l'œil gauche lui a causé une lésion grave au niveau du nerf qui contrôle l'iris. Depuis ce jour-là, une de ses pupilles est restée fixe, toujours bien plus grande que l'autre, lui donnant cet aspect hypnotique que le monde entier a fini par interpréter comme une sorte de rareté mystique. Bowie n'a jamais cherché à corriger ça, ni même à le cacher. Bien au contraire, il en a fait une partie intégrante de son identité sur scène. Ce regard asymétrique est devenu sa marque de fabrique, un symbole de l'insolite et de la beauté nichée au cœur de l'imperfection. Grâce à lui, Bowie a pu construire des personnages incroyables, briser les vieux stéréotypes et réinventer totalement l'idée même de ce qu'est l'humain. Sa pupille dilatée
n'était pas un simple accident, c'était l'étincelle qui a allumé la mèche d'une légende. Parce que dans les yeux de Bowie, il n'y avait pas que de la lumière, il y avait tout un univers. Matthew Perry. Bien avant de devenir l'inoubliable Chandler Bing de la série Friends, Matthew Perry a vécu une expérience qui aurait pu changer le cours de sa vie à tout jamais. Alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant, il a subi un bête accident domestique. Son grand-père a refermé accidentellement la portière de la voiture alors que sa main se trouvait encore sur le cadre. Le choc a été d'une telle violence que son annulaire droit s'est retrouvé coincé dans la charnière, détruisant une grande partie des tissus. Pendant de longues heures, les médecins se sont battus sans relâche pour essayer de le sauver. Ils ont réussi à éviter une amputation complète, mais Perry a tout de même perdu le bout de son doigt, une cicatrice qui allait l'accompagner toute sa vie. Des années plus tard, beaucoup de téléspectateurs ont remarqué cette particularité à sa main pendant les tournages de Friends, sans jamais imaginer l'histoire qu'il y avait derrière. Matthew n'a jamais cherché à cacher sa cicatrice. Il la portait avec beaucoup d'humour, exactement comme il le faisait avec les autres épreuves de son existence. Ce doigt incomplet est devenu le symbole de sa résilience, une petite blessure qui ne l'a absolument pas empêché de bâtir une carrière légendaire. Parce qu'au fond, même le comédien le plus drôle de toute la télévision gardait en lui un souvenir silencieux de souffrance et de survie. Elizabeth Taylor. Rares sont les visages dans l'histoire du cinéma qui ont autant brillé que celui d'Elizabeth Taylor. Son regard violet, si profond et magnétique, a été pendant des décennies le symbole d'une beauté presque irréelle, divine. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette apparence si hypnotique avait en fait une explication médicale bien précise. L'actrice est née avec une condition très rare, appelée dystichiasie, qui provoque la pousse d'une toute deuxième rangée de cils sur chaque paupière. Loin d'être une simple curiosité, cette mutation peut provoquer des gènes, de l'irritation, un larmoiement constant et même des dommages oculaires sérieux. Pourtant, dans le cas d'Elisabeth, cette petite imperfection s'est transformée en un véritable cadeau de la nature. Ses cils supplémentaires intensifiaient son regard, créant une ombre naturelle qui rendait le maquillage des yeux presque inutile. Lorsque les médecins ont informé ses parents du diagnostic, sa mère a simplement répondu avec beaucoup de sérénité. Eh bien, elle n'en sera que plus belle. Et elle avait tellement raison. Tout au long de sa vie, Taylor a su transformer cette particularité génétique en un élément essentiel de son charme légendaire. Derrière le mythe fait de paillettes et de bijoux, il y avait une femme dont la singularité ne venait ni de l'or, ni du cinéma, mais de quelque chose d'aussi fragile et puissant qu'une double ligne de cils, ce qui l'a rendue unique parmi toutes les étoiles, Megan Fox. Au premier regard, Megan Fox semble avoir été sculptée par la perfection, même un visage d'ange, un corps de rêve et une présence qui vous hypnotise instantanément. Pourtant, même l'une des femmes considérées comme les plus belles au monde a, elle aussi, ses propres complexes et ses insécurités. La célébrissime actrice américaine souffre en réalité d'une petite particularité physique assez méconnue que l'on appelle la brachydactylie de type D. Il s'agit d'une légère malformation génétique qui fait que ses pouces sont un peu plus courts et nettement plus larges que la normale. Ses fans les plus attentifs ont d'ailleurs remarqué ce détail étonnant lors de plusieurs de ses séances photos et de ses interviews télévisées. Pour tout vous dire, Meghan n'aime pas vraiment montrer ses mains en public et elle a même passé de nombreuses années à éviter soigneusement de poser avec ses doigts bien en vue. À ce propos, dans une publicité très célèbre pour la marque Motorola qui a été diffusée pendant la grande finale du Super Bowl, il se murmure que les producteurs ont dû faire appel à une doublure main pour remplacer les siennes à l'image. Pourtant, malgré les critiques, Fox n'a jamais cherché à masquer cette condition par une chirurgie esthétique. Elle a tout simplement appris à vivre avec cette différence en ayant parfaitement conscience que son immense talent et son charisme naturel dépassent largement cette petite imperfection. La brachydactylie, qui touche indifféremment les hommes et les femmes, ne provoque absolument aucune douleur et ne limite pas la mobilité. Mais elle donne aux mains un aspect vraiment singulier. Si certains y voient un défaut, pour d'autres, c'est justement ce petit détail authentique qui la rend beaucoup plus réelle et accessible.
Dans un monde hollywoodien où la beauté semble être devenue le synonyme parfait des retouches numériques incessantes, Megan Fox nous rappelle avec beaucoup de sincérité que même les visages les plus sublimes cachent de petites raretés qui les rendent profondément humains, car la véritable perfection, tout comme elle, réside justement dans ce qui est imparfait. C'était un récit de Carolina Corcoba. Dans l'univers impitoyable des podiums, là où chaque petit centimètre du corps est scruté à la loupe, Carolina Corcoba a toujours su se démarquer par son élégance, son port de tête altier et une beauté presque divine. Cependant, cette célèbre top modèle tchèque garde en elle un détail physique qui la rend aussi unique qu'énigmatique pour le grand public. Elle n'a tout simplement pas de nombril. Oui, vous avez bien entendu, aucun nombril à l'horizon. Sur son abdomen, parfaitement tonique et sculpté, on ne trouve aucune trace de ce petit cercle que nous partageons tous comme souvenir du lien vital avec notre mère. Pendant des années, les photos de la belle Corcoba ont alimenté les rumeurs les plus folles et les théories les plus bizarres. Certains étaient persuadés qu'il s'agissait d'une retouche numérique excessive ou même d'un caprice esthétique un peu étrange, mais la vérité est en réalité bien plus simple et touchante. Dès sa naissance, Carolina a dû subir une intervention chirurgicale infantile pour corriger une hernie ombilicale ou peut être une gastrochisie, une malformation congénitale où les organes de l'abdomen ont tendance à ressortir vers l'extérieur du corps. Cette procédure médicale délicate a laissé derrière elle une surface de peau totalement lisse au lieu de la forme typique du nombril. Dans le milieu exigeant du mannequinat, où le moindre détail peut être amplifié, cette condition n'a pourtant jamais été un obstacle à sa carrière fulgurante. Il arrive que les photographes lui ajoutent un nombril artificiel lors des grandes campagnes publicitaires. Mais elle assume tout cela avec une fierté et un naturel désarmant. Son propre représentant l'a d'ailleurs expliqué avec beaucoup d'humour en disant « Elle n'est pas une extraterrestre, même si elle en a l'air tant elle est belle. » Carolina Corcoba est la preuve vivante que la beauté réelle ne se mesure pas à la symétrie parfaite ni aux marques qui manquent, mais à la confiance avec laquelle on porte sa différence. Sans nombril, c'est vrai, mais avec une présence magnétique qui laisse une trace indélébile sur chaque podium qu'elle foule. Passons maintenant à Mark Wahlberg. Derrière ce corps d'athlète parfaitement sculpté par l'effort, ainsi que le regard déterminé et l'énergie débordante qui caractérise Mark Wahlberg, l'un des acteurs les plus solides et les plus admirés de tout Hollywood, se cache une petite particularité physique qui ne manque jamais de piquer la curiosité de ses admirateurs. Le protagoniste inoubliable de Transformers et de Ted appartient en fait à un club très sélect et assez insolite, celui des hommes qui possèdent un troisième mamelon. Cette condition, que les scientifiques appellent la polytélie, touche environ une personne sur 500 à travers le monde entier. Dans le cas précis de Mark Wahlberg, ce petit membre supplémentaire se situe juste en dessous de son mamelon gauche. Il est à peine perceptible au premier coup d'œil, mais il est bel et bien réel. Il n'a aucune fonction biologique, c'est juste un petit reste embryonnaire qui s'est formé durant le développement du fœtus. Pourtant, loin d'en avoir honte ou de vouloir le cacher, Mark a toujours préféré aborder le sujet avec une bonne dose d'humour. Lors de plusieurs interviews à la télévision, il a parlé très ouvertement de ce sujet et l'a même montré comme une simple curiosité supplémentaire de son corps de sportif de haut niveau. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas le seul dans ce cas, puisque des stars comme Harry Styles, Tilda Swinton et même la chanteuse Lily Allen ont aussi avoué avoir plus de 2 mamelons. Il faut savoir qu'il existe plusieurs degrés de polytélie. Chez certaines personnes, cela se présente sous la forme d'un tout petit point, sans aucune aréole visible autour. Tandis que pour d'autres, cela peut inclure la présence de tissu mammaire complet. Mark Wahlberg appartient, quant à lui, à la catégorie la plus légère, même si cela n'a pas empêché sa singularité de fasciner le public depuis des années. Cet acteur, producteur et véritable magnat du fitness a su transformer cette petite imperfection en une anecdote amusante au sein d'une vie marquée par la volonté de se surpasser. De son passé de garçon un peu turbulent dans les rues de Boston à son statut actuel d'icône de la discipline et du succès, Mark Wahlberg nous prouve que même le héros le plus musclé de l'écran peut cacher un détail tout à fait inattendu. Parce qu'au bout du compte, la perfection du corps humain
garde toujours en réserve une petite place pour une surprise de plus. Et Harry Styles ne fait pas exception. Au premier abord, Harry Styles ressemble au prototype même de la perfection juvénile avec son sourire charmeur, son style unique et son armée de fans aux quatre coins du globe. Mais le chanteur britannique, ancien membre emblématique du groupe One Direction, cache lui aussi une curiosité biologique qui le rend encore plus spécial aux yeux de tous. Harry fait partie du cercle très restreint de personnes atteintes de polytélie, une condition génétique qui entraîne l'apparition de mamelons surnuméraires. Dans son cas à lui, figurez-vous qu'on n'en compte pas 3, mais bien 4. Ils sont disposés en 2 rangées parfaitement symétriques sur son torse tatoué, un peu comme on le verrait chez d'autres mammifères. Même si beaucoup de gens pensaient au début qu'il s'agissait de simples grains de beauté, l'artiste lui-même a confirmé en 2010 à 7 qu'ils sont tout à fait réels, petits, mais avec la forme tout à fait caractéristique d'un mamelon. Loin d'en avoir honte, Harry Styles en parle avec énormément d'humour et de naturel. J'en ai 2 de rechange au cas où, a-t-il plaisanté lors d'une interview déclenchant les rires de tous ses fans. Cette attitude, si détendue et pleine d'assurance, ne fait qu'augmenter son charisme, un rappel constant que la beauté ne réside pas forcément dans la perfection, mais plutôt dans le fait d'assumer avec fierté ce qui nous rend différents des autres. Et Harry Styles a incontestablement fait de cette petite rareté un autre symbole fort de sa propre authenticité. Jennifer Garner. Derrière ce sourire si chaleureux et le charisme fou qui ont fait de Jennifer Garner l'une des actrices les plus aimées de tout Hollywood, se cache une petite curiosité physique que très peu de gens ont réellement remarquée jusqu'ici. La star de la série Alias et du film 30 ans sinon rien souffre d'une condition génétique appelée brachymétatarsie, un trouble assez rare qui touche le développement des os du pied, ce qui fait que son petit orteil est plus court que la normale et qu'il vient se superposer légèrement sur l'orteil voisin. Cette petite particularité physique, bien qu'elle soit totalement inoffensive, donne à ses pieds un aspect assez curieux et vraiment unique. Et pourtant, Garner n'a jamais cherché à la cacher. Bien au contraire, elle en a parlé très naturellement, prouvant ainsi que même les stars les plus admirées ont leur petite rareté. Son authenticité est d'ailleurs précisément ce qui fait que le public est autant amoureux d'elle. Maman de 3 enfants, actrice multi-récompensée et défenseuse acharnée de causes sociales, Jennifer allie l'élégance et la simplicité comme peu de gens dans cette industrie. Ses amis et ses collègues de travail la surnommant souvent la reine de la gentillesse pour son côté humain et sa grande générosité. Peut être que cette petite imperfection à ses pieds est la métaphore parfaite de son essence même. Elle est belle, non pas par la perfection, mais par son humanité. Jennifer Garner nous prouve que les véritables stars ne font pas que briller, elles marchent aussi d'un pas ferme, même si l'un de leurs orteils a décidé de suivre son propre chemin. Passons maintenant à Joaquin Phoenix. Sur le visage de Joaquin Phoenix, il y a une marque que personne ne peut oublier. Une cicatrice verticale qui traverse sa lèvre supérieure, aussi distinctive que son immense talent. Pendant des années et des années, cette petite ligne a fait l'objet de nombreuses rumeurs persistantes. Certains affirmaient que c'était la conséquence d'une opération pour un bec de lièvre, d'autres que c'était le résultat d'un accident. Mais la vérité est bien plus simple et mystérieuse à la fois. Joaquin est né avec. Il ne s'agit pas d'une cicatrice de chirurgie, mais d'une marque de naissance, une petite fusion incomplète de la lèvre qui n'a jamais nécessité la moindre opération. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'a jamais souffert de malformations graves et n'est jamais passé par une procédure reconstructrice. Cette marque a simplement toujours été là, l'accompagnant depuis toujours comme une sorte de signature du destin. Loin de vouloir la camoufler, Phoenix l'a acceptée comme une part essentielle de son identité. Cette ligne sur son visage, loin de gâcher son physique, lui confère une intensité absolument magnétique dès qu'il se trouve devant la caméra. Dans des rôles marquants comme celui du Joker, ce mélange de vulnérabilité et de force brute devient presque symbolique, un rappel que les imperfections peuvent abriter une beauté extrêmement puissante. Joaquin Phoenix n'a pas eu besoin de cacher sa cicatrice pour conquérir tout Hollywood. Il l'a transformée, au contraire, en un véritable emblème de sa propre authenticité. Chaque fois qu'il sourit,
Cette marque brille comme un témoignage silencieux que même les blessures avec lesquelles nous naissons peuvent devenir de l'art. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires. On adore vraiment lire ce que vous en pensez. Paris Hilton, derrière les projecteurs, les diamants et le glamour éternel de Paris Hilton, se cache un petit détail physique que très peu de gens remarquent au premier coup d'œil. La célèbre femme d'affaires, DJ et star de la télé, réalité a en fait une légère asymétrie au niveau des yeux. L'un de ses yeux est un tout petit peu plus petit que l'autre. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un léger strabisme, une condition où les deux yeux ne s'alignent pas exactement dans la même direction. Dans le monde impitoyable du spectacle, où l'image est absolument primordiale, ce genre de détail pourrait être une grande source d'insécurité. Mais Paris, restant fidèle à son style, a appris à transformer cela en une partie intégrante de son charme personnel. Les maquilleurs professionnels avec lesquels elle travaille ont développé des techniques spéciales pour équilibrer son regard de façon visuelle grâce à des traits d'eyeliner précis, des ombres stratégiques et des angles de caméra choisis avec soin. Malgré tout, Hilton n'a jamais nié cette petite imperfection. Elle sait pertinemment que son visage n'est pas parfaitement symétrique, comme celui de personne d'ailleurs, et c'est justement ce qui la rend plus réelle. Loin de lui enlever son attrait, cette légère différence donne de la profondeur à son expression et renforce son petit air de mystère. Parce que derrière le personnage ultra glamour que le monde entier connaît, il y a une femme qui a appris à vivre avec ses propres particularités. Paris Hilton nous rappelle que, même dans cet univers de luxe et de perfection numérique qui nous entoure en 2026, la vraie beauté reste humaine. Ce qui nous captive vraiment, ce n'est pas l'uniformité, mais bien cette authenticité qui brille à travers chaque regard singulier. Enrique Iglesias. Derrière le charme irrésistible et la voix si romantique d'Enrique Iglesias se cache en fait un secret médical aussi surprenant qu'absolument unique. Le célèbre chanteur espagnol est atteint d'une condition très rare que l'on appelle le situs inversus. Il s'agit d'un trouble génétique assez particulier où les organes internes du corps sont disposés de manière inversée, exactement comme dans un miroir. Pour le dire plus simplement, le cœur d'Henrik bat du côté droit de sa poitrine, alors que son foie, son estomac et ses autres organes occupent des positions totalement opposées à la normale. Cette particularité ne touche qu'une seule personne sur 20 000 dans le monde entier, et dans la grande majorité des cas, elle passe totalement inaperçue pendant des années et des années. Tout simplement parce qu'elle ne compromet pas forcément l'état de santé général de la personne qui en est porteuse. En ce qui concerne Henrik, la découverte a été le fruit d'un pur hasard lors d'un simple examen médical de routine. C'est fou d'imaginer que l'un des artistes les plus admirés de toute la planète a littéralement le corps à l'envers, n'est-ce pas? Il y a d'ailleurs quelque chose de presque poétique là, dedans. Cet homme qui chante les amours impossibles avec un cœur qui, techniquement, bat au mauvais endroit. Malgré cette rareté anatomique, Iglesias n'a jamais laissé ce petit détail définir sa vie personnelle ou sa prestigieuse carrière. Bien au contrario, il l'assume avec énormément de naturel et même une pointe d'humour. Derrière l'idole parfaite se cache une histoire qui nous rappelle qu'en fait, même, même les étoiles les plus brillantes du firmament possèdent leur propre côté inversé. Hrithik Roshan. Dans la Mecque du cinéma indien, là où la beauté et la perfection physique sont de véritables commandements, Hrithik Roshan règne depuis des décennies comme un demi-dieu du celluloïd. Son visage parfaitement symétrique, son corps d'athlète et son immense talent ont fait de lui l'un des hommes les plus séduisants de la planète. Mais même lui, l'idole de millions de fans, garde une petite rareté qui le distingue depuis sa naissance. Il possède un pouce supplémentaire à sa main droite. Cette condition, connue sous le nom médical de polydactylie, survient lorsqu'une personne naît avec plus de 5 doigts sur une main ou plus de 5 orteils sur un pied. Pour Hrithik, ce pouce en trop est complètement formé, bien qu'il ne soit pas fonctionnel. Quand il était enfant, il a malheureusement été la cible de moqueries à l'école. Ses camarades l'appelaient sans cesse le garçon aux 6 doigts. Mais ce que les autres considéraient alors comme une déformation
lui l'a transformé en un véritable symbole de différence et de force intérieure. Tout au long de sa carrière, il n'a d'ailleurs jamais essayé de le cacher. Au lieu de recourir à la chirurgie, il l'a pleinement intégré à son identité et l'a même montré ouvertement dans le film Kwamil Gaya, où son double pouce est devenu un détail qui le liait à un extraterrestre. Il n'y a rien à enlever, a-t-il déclaré un jour. Parce que ça aussi, c'est moi. Son attitude défiant la perfection absolue a fait de lui un véritable exemple d'acceptation de soi. Hrithik Roshan nous enseigne que même les dieux du cinéma ont leurs propres bizarreries et que, parfois, ce que la société appelle un défaut peut s'avérer être la trace la plus humaine qui soit. La trace la plus humaine de toute vraiment la plus humaine qui puisse exister. Et maintenant, parlons de la célèbre Paris Hilton. Derrière les projecteurs, les diamants étincelants et le glamour éternel de Paris Hilton se cache un petit détail physique que très peu de gens remarquent réellement au premier coup d'œil. La femme d'affaires, DJ et star de la télé, réalité présente une légère asymétrie oculaire. L'un de ses yeux est un petit peu plus petit que l'autre. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un léger strabisme, une condition où les yeux ne s'alignent pas exactement dans la même direction. Dans le milieu impitoyable du spectacle, où l'image est absolument tout, ce genre de détail pourrait être une source majeure d'insécurité pour beaucoup. Mais Paris, fidèle à son style légendaire, a appris à en faire un élément à part entière de son charme et de son magnétisme. Les maquilleurs avec lesquels elle travaille ont d'ailleurs développé des techniques spéciales pour équilibrer visuellement son regard, avec des traits d'eyeliner précis, des ombres stratégiques et des angles de caméra choisis avec un soin infini. Malgré tout cela et tous ces artifices, Hilton n'a jamais nié cette petite imperfection. Elle sait pertinemment que son visage n'est pas parfaitement symétrique comme celui de personne d'ailleurs, et c'est précisément ce qui la rend plus réelle aux yeux du public. Loin de lui enlever son attrait, cette légère différence donne de la profondeur à son expression et renforce son petit air de mystère si particulier. Parce que derrière le personnage glamour que le monde entier connaît, il y a une femme qui a appris à vivre en parfaite harmonie avec ses propres particularités. Paris Hilton nous rappelle ainsi que même dans l'univers du luxe et de la perfection numérique, ce qui nous captive vraiment, ce n'est pas l'uniformité, mais bien cette authenticité qui brille dans chaque regard différent. Enrique Iglesias. Derrière le charme irrésistible et la voix mélodieuse d'Enrique Iglesias se cache un secret médical tout aussi surprenant qu'unique en son genre. Le chanteur espagnol souffre d'une condition rare appelée situs inversus, un trouble génétique où les organes internes du corps sont disposés en miroir par rapport à la normale. En d'autres termes, pour être plus explicite, le cœur d'Henrik bat du côté droit de sa poitrine, tandis que son foie, son estomac et ses autres organes occupent des positions totalement inverses à la normale. Cette condition ne touche qu'une seule personne sur 20 000 dans le monde et, la plupart du temps, elle passe totalement inaperçue pendant des années entières, étant donné qu'elle ne met pas forcément la santé de l'individu en danger au quotidien. Pour ce qui est d'Henrik, la découverte a été faite par pur hasard, à l'occasion d'un examen médical qui était tout à fait banal au départ. Imaginez un peu l'un des artistes les plus admirés de toute la planète possède un corps qui est littéralement à l'envers. C'est presque poétique, vous ne trouvez pas? Cet homme qui chante des amours impossibles alors que son propre cœur bat du mauvais côté de sa poitrine. Malgré cette anatomie si particulière et si rare, Monsieur Iglesias n'a absolument jamais permis que cela définisse son existence ou même sa carrière légendaire. Bien au contraire, il assume tout cela avec une telle simplicité et beaucoup d'humour. Car voyez-vous, derrière l'idole parfaite, se cache une histoire touchante qui nous rappelle à tous que même les étoiles les plus brillantes dans le ciel ont, elles aussi, leur propre face cachée ou leur côté inversé. Parlons maintenant d'Hrithik Roshan. Dans cette Mecque du cinéma indien, où la beauté et la perfection physique sont de véritables commandements, Hrithik Roshan règne en maître depuis des décennies, tel un véritable demi-dieu du grand écran. Son visage d'une symétrie absolument parfaite, son corps d'athlète sculpté,
et son immense talent ont fait de lui l'un des hommes les plus séduisants du monde entier. Mais même lui, cette idole qui fait rêver des millions de fans, garde en lui une petite singularité qui le distingue depuis le jour de sa naissance. Il possède un pouce supplémentaire à sa main droite. Cette particularité médicale, que l'on appelle la polydactylie, survient lorsqu'une personne naît avec plus de 5 doigts à une main ou à un pied. Dans le cas précis d'Ritik, ce pouce en trop est complètement formé, même s'il n'est pas vraiment fonctionnel au quotidien. Quand il n'était qu'un petit garçon, il a subi énormément de moqueries à l'école, c'était vraiment difficile pour lui. Ses camarades de classe l'appelaient sans cesse le gamin aux 6 doigts. Mais ce que les autres considéraient comme une simple malformation, lui, il l'a transformé en un véritable symbole de différence et de force intérieure. Tout au long de son immense carrière, il n'a jamais, au grand jamais, essayé de le cacher aux yeux du public. Au lieu de passer par la chirurgie, il l'a intégré pleinement à son identité, allant même jusqu'à le montrer fièrement dans le film Koimil Gaya, où son double pouce est devenu un détail qui le liait à un petit extraterrestre. Il n'y a absolument rien à enlever, a-t-il déclaré un jour, parce que ce petit bout de moi, c'est aussi qui je suis vraiment. Sa manière de défier les standards de perfection en a fait un exemple magnifique d'acceptation de soi pour nous tous. Hrithik Roshan nous montre avec brio que même les dieux du cinéma ont leurs propres petites bizarreries et que parfois, ce que la société appelle un défaut est en réalité la trace la plus humaine qui soit. C'est une leçon d'humanité que nous retrouvons aussi chez le jeune Gaten Matarazzo. Derrière ce sourire si charmant et toute la tendresse qui émane de Gaten Matarazzo, celui qui incarne l'inoubliable Dustin dans la série Stranger Things, se cache une condition médicale aussi rare qu'elle est inspirante. Le jeune acteur souffre en effet d'une dysplasie cléidocrânienne, une maladie génétique extrêmement rare qui ne touche qu'une seule personne sur 1 million environ. Cette condition empêche le développement complet des clavicules, ce qui rend ses épaules beaucoup plus étroites et bien plus flexibles que la normale. Gaten est même capable de joindre ses deux épaules juste devant sa poitrine, un mouvement qui reste totalement impossible pour la grande majorité d'entre nous. La maladie a aussi un impact sur la croissance de ses dents et de ses os, mais Matarazzo a courageusement décidé d'en faire un véritable étendard de fierté. Dès le tout début de sa carrière, il a catégoriquement refusé de cacher son état, et les créateurs de Stranger Things ont même choisi de l'inclure dans le scénario, faisant en sorte que son personnage, Dustin, en souffre également. Ainsi, ce sont des millions de téléspectateurs qui ont pu découvrir cette pathologie presque inconnue dans le monde, et tout cela grâce à son incroyable bravoure. Lors de ses interviews, Gaten a souvent répété que son but ultime était de briser enfin les préjugés et de prouver qu'une différence physique ne définit en rien votre talent. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrête dans la vie, c'est ce qui me rend unique, a-t-il affirmé avec une maturité qui nous laisse tous sans voix. Aujourd'hui, en 2026, Matarazzo utilise sa grande notoriété pour soutenir des organisations médicales et pour inspirer les jeunes atteints de maladies rares. Dans ce monde où la perfection semble être la seule règle, il nous rappelle avec force que les véritables étoiles brillent justement parce qu'elles n'ont pas peur de nous montrer leurs cicatrices. Et c'est ça qui est beau.